est entre Yamal et toi? Bonne question. Ça, c'est une très bonne question, c'est moi. Voilà. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, une séquence sur le PSG, enfin actif sur le marché des transferts. Il était temps, une transition vers le nouvel entretien de Verratti qui a en partie évoqué son passage à Paris, les déclarations fortes de Guardiola, lui aussi interrogé lors d'une interview, quelques scoops autour du mercato en France comme à l'étranger, avant de conclure en image par le penalty victorieux de la finale de l'Euro féminin, plus que commenté après une comparaison statistique. Bref, on passe sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, celui évidemment de lâcher votre plus beau like. Pour le soutien, le référencement, vous connaissez le refrain, merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Il aura pris du temps, mais le champion d'Europe bouge enfin sur le mercato. Le week-end dernier, les médias français annonçaient que le PSG a stoppé les négociations pour une prolongation de Donnarumma, avant de relancer le dossier Lucas Chevalier jusqu'à trouver un accord avec le gardien tricolore sur les termes d'un contrat de 5 ans, et le LOSC autour d'une indemnité d'environ 40 millions d'euros. Le portier italien veut en fait être augmenté sur le plan salarial, mais les dirigeants parisiens sont fermes sur la structure du nouveau contrat, une part fixe inférieure au salaire actuel plus une part variable. Aux dernières nouvelles, il serait quand même prêt à aller au bout du contrat en cours et faire face à la concurrence, même si plusieurs prétendants sont déjà venus au renseignement, dont Manchester United, Manchester City, Chelsea, le Galatasaray et Al Ittihad. Affaire à suivre. En parlant de départ, certains indésirables commencent à trouver preneur. Skriniar va rejoindre le Fenerbahçe contre 10 millions d'euros et Colomani pourrait vite repartir à Turin. La Juventus a formulé une nouvelle offre de prépayant de 10 millions d'euros avec obligation d'achat proche de 40 millions. En parallèle, le PSG devrait bientôt faire le coup Zabarni. Il y a désormais moins de 5 millions d'euros d'écart entre la proposition parisienne et la somme demandée par Bournemouth. Lucas Chevalier, Zabarni, pas mal comme première recrue. En dehors du mercato, sinon le PSG vient d'être cité par un certain Verratti. Au sein de la presse italienne, l'ancien parisien a dédié un entretien à la Gazzetta dello Sport pour aborder plusieurs sujets, entre le choix du Qatar, le retour à Pescara et la fin du passage à Paris. Il tenait d'abord à démentir toute friction supposée avec Luis Enrique au moment du départ. Les stars sont là, ils les ont, le PSG a créé un super groupe, ils pensent beaucoup au collectif et gagneront pendant des années. Ils ont écrit que j'avais quitté le PSG car Luis Enrique le voulait, c'est faux. Je vous assure que ma conversation avec Nasser remonte à bien plus loin. Je lui ai dit que je partais parce que je voulais de nouveaux défis. Nous sommes restés en très bons termes. Rejoindre le Qatar était une décision réfléchie et assumée. J'avais besoin d'une nouvelle motivation. Je connaissais déjà Doha et j'ai toujours aimé cette ville. Quand l'occasion s'est présentée, c'était le choix de vie. Et j'en suis heureux. Le championnat est compétitif. L'année dernière, j'étais avec une autre équipe. Al Duhail a terminé deuxième après avoir longtemps mené. L'objectif est de remporter la Doha Bank Stars League. Par rapport à l'Europe, ici, si un joueur est sur le banc, il est pas grincheux et en colère. Tout le monde sourit. L'envie d'être ensemble et de jouer est primordiale. À Paris, gagner était devenu une évidence. Répétitif, monotone. Ici, j'ai retrouvé la joie de gagner. Comme quand on était enfant, le bonheur. J'ai reçu des demandes pratiquement chaque année pour revenir en Italie. En vérité, je voulais pas y retourner. Je suis quelqu'un qui s'attache toujours aux endroits qu'il a visités. Verratti a désormais une double casquette, joueur à Al Duhail et copropriétaire de Pescara. C'est un rêve, faut toujours se fixer un objectif. Peut-être que je rejouerai un match ici maintenant que je suis coprésident à 50%. Rien que pour mon Pescara, j'aurais pu faire ce que je voulais vraiment. Ils m'ont tout donné et je voulais leur rendre l'appareil de tout mon cœur. Ensuite, devenir président. Au cours de ma carrière, j'ai vu un peu tout et je sais ce dont un footballeur a besoin. Je veux que nos joueurs se concentrent uniquement sur le jeu, car pour le reste, il y a tout. Ensuite, s'ils montent en Serie A comme nous le souhaitons, peut-être que je réaliserai ce rêve. C'était difficile de quitter Pescara car j'avais acquis cette sensation incroyable dans ma ville et j'ai dû abandonner le rêve de jouer avec mon maillot préféré en Serie A. Un jour, avant de partir, j'ai pris Sebastiani à part, celui avec qui il co-préside. Je pars, mais si dans 6 mois je me sens mal et que je suis pas content, je reviendrai. Arriver en Serie A avec Pescara et ne pas y jouer a été difficile pour le Verratti enfant. Il lâchait ensuite une petite anecdote sur l'arrivée de Messi au PSG en 2021. Je me souviens d'une soirée magique. On est à Ibiza, Neymar vient me boire et il me dit que ce soir Messi sera là pour le repas. On termine à table avec moi, Léo, Paredes, Ney et Di Maria. On parle et façon de parler, on lui fait une tête comme ça pour qu'il vienne à Paris. Plus tard dans la soirée, on se salue et le lendemain, on lit qu'il y a des problèmes entre lui et le Barça. Puis en début d'après-midi, Neymar m'appelle. Marco, Léo va venir. Soirée magique. Neymar est un garçon en or, généreux, humble, qui donne tout ce qu'il a aux personnes qu'il aime. On est encore en contact. Comme avec Mbappé, il a faim et je suis convaincu qu'il remportera le Ballon d'Or tôt ou tard. Bah en tout cas pas cette année, encore. En parlant d'entretien, Guardiola est lui aussi passé par l'exercice. Le technicien espagnol s'est confié dans les colonnes de JQ pour parler d'un nouveau projet d'ouverture d'une clinique de médecine régénérative à Barcelone, mais également répondre à d'autres questions sur le passé, le présent et le futur en tant qu'entraîneur. Il finissait même par révéler en partie quelle sera la suite après Manchester City. Je sais qu'après cette étape avec City, je vais m'arrêter, c'est sûr, c'est décidé. Combien de temps je vais m'arrêter, je sais pas. 1 an, 2 ans, 3, 5, 10, 15, je sais pas. Mais oui, je vais arrêter après cette étape avec City parce que j'ai besoin de faire une pause, de me recentrer sur moi, sur mon corps. Faut s'arrêter et regarder les choses passer. J'avais jamais pensé que j'entraînerais, que j'irais en Allemagne, en Angleterre, que je serais entraîneur du Barça, ni que je jouerais au Barça. On croit qu'on contrôle tout, mais non. Il va sûrement arriver quelque chose qui me fera dire est-ce que je veux faire ça ou pas. Et sinon je verrai bien. Je crois que mon plan actuel c'est ça. M'arrêter et puis on verra.
La saison dernière aura vraiment eu des conséquences. Quand tu gagnes 6 Premières Ligues, il arrive un moment où tu lâches un peu, c'est humain. Probablement qu'il aurait fallu changer plus de joueurs, mais c'est facile à dire après coup. C'est un processus auquel il fallait s'attendre, et quand c'est arrivé, ça a été plus profond que ce qu'on pensait. Mais pas dans le sens d'une catastrophe, car on a atteint la finale de Coupe d'Angleterre et fini 3ème. C'était pas si mauvais, même si on a enchaîné 13 ou 14 matchs sans victoire, ce qui ne s'était jamais vu. Ça te remet à ta place. Je pense que ça a été très sain que ça nous arrive, car le succès de joue des tours, ça nous est pas arrivé pendant de nombreuses années, mais cette saison, les joueurs se sont beaucoup blessés. C'est parce que l'attention n'est plus sur ce que tu dois faire. Quand tu te concentres plus sur ton travail, tu te blesses plus. Tu te dis, on va récupérer, on va revenir. Mais les adversaires t'attendent car t'as beaucoup gagné. Et gagner énerve ceux qui gagnent pas. Ils te guettent. Et c'est ce qui s'est passé. Mais je pense que ça va être très bon pour les 5 ou 10 prochaines années. Il s'est ensuite attardé sur les difficultés d'un coach. J'ai 23 joueurs et tous les 3 jours je dois en choisir 11. Et les autres, ils ont l'impression que je les aime pas. Alors que c'est tout le contraire, je les aime même encore plus parce que je souffre pour eux. Mais pour eux, c'est pourquoi tu m'as pas choisi moi, pourquoi t'as pris l'autre. Et au fond, ça revient toujours à la même chose, se sentir aimé ou pas. Je dois dire à 11 mecs, t'es pas assez bon, je te prends pas. Ou t'es bon, mais ton coéquipier est meilleur. C'est normal qu'il y ait des tensions. J'adorerais n'avoir que 11 joueurs toute l'année. Je les entraînerai, c'est tout. Mais bon, les blessures existent, il faut des remplaçants. Cela dit, on les traite très bien. On a un département qui s'occupe d'eux, de leur famille, trouver des écoles, gynéco, pédiatres. S'ils ont une panne de voiture, on envoie quelqu'un la réparer. Ils ont tous les luxes possibles pour pouvoir se concentrer sur une seule chose, s'entraîner. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer. En parallèle, Guardiola faisait également un commentaire sur Lamine Yamal. Faut laisser Lamine Yamal faire sa propre carrière, et quand il aura joué pendant 15 ans, on pourra dire s'il est meilleur ou pas. Rien que le fait qu'on le compare à Messi, c'est déjà énorme. C'est comme si on comparait un peintre à Van Gogh. Tu te dis, wow, pas mal, c'est que le gars est bon. Ce besoin de comparer, c'est justement le signe qu'il est très bon. Mais faut le laisser suivre son chemin. Messi, c'est autre chose. 90 buts en une saison pendant 15 ans, sans s'arrêter, sans blessure. C'est du très lourd. Laissez-le tranquille. Le plus dur, c'est effectivement la longévité au plus haut niveau. 2 séquences interview plus tard, retour au mercato. Il reste tout juste un mois avant la fermeture du marché et les clubs français sont globalement très actifs, à l'image de l'OM. Le club olympien va annoncer le retour d'Aubameyang et l'arrivée de Paixão sous peu. Les 2 joueurs ayant d'ores et déjà reçu un accueil chaleureux par les supporters marseillais à Marignane. C'est sans doute pas les dernières recrues, au contraire, la bande à Longoria serait entrée en discussion avec Bruges pour Ordonez en offrant pas moins de 30 millions d'euros. Par contre, De Zerbi voit certains éléments de son effectif être convoités comme Jonathan Rowe, pisté par l'Atalanta en vue de remplacer Lookman, l'ADA qui pourrait bientôt céder l'attaquant nigérian à l'Inter contre près de 50 millions d'euros. Dans le reste des infos autour de la Ligue 1, Monaco va lâcher le jeune Simon Boisbré au Neom SC. Le club saoudien entraîné par Christophe Galtier compte décidément faire affaire en France, après Ben Rama, Lacazette, Marcin Bulka ou encore Nathan Zézé. Lyon a rapproché les exigences de Brest pour Lismelou, en plus d'avancer sur 2 nouvelles pistes, dont le numéro 6 anglais Tyler Morton et le défenseur néerlandais Deoki. En parallèle, l'OL pourra malheureusement pas annuler l'opération Matt Turner, faute d'accord avec Nottingham Forest. Strasbourg continue d'agiter le marché français après avoir signé Samuel Smith pour 7,5 millions d'euros, puis Kendry Paez en prêt. Le Racing devra ensuite recruter l'ailier gauche de Southampton, Samuel Edozie. Le Paris FC est quant à lui proche d'attirer Amari Traoré en provenance de la Real Sociedad. On bascule maintenant avec le tour d'horizon des cadres européens. D'abord en Angleterre, où Liverpool tente de faire le coup à Alexander Isak, poussant Newcastle vers l'option Benjamin Sesko en vue de lui succéder en attaque. Faudra néanmoins aligner 75 millions d'euros et faire face à la concurrence de Manchester United. Au rayon des officiels, Manchester City a rapatrié James Trafford contre plus de 30 millions d'euros. Sunderland fait encore des dépenses en signant Granit Xhaka et probablement Robin Roers qui était ciblé par Lille pour remplacer Lucas Chevalier. Chelsea va s'offrir Joe Relato pour 40 millions d'euros et peut-être Xavi Simons, déjà d'accord sur les bases d'un contrat. En Allemagne, le Bayern a bouclé l'arrivée de Luis Diaz en même temps de récupérer 11 millions d'euros grâce au transfert d'Adam Baznou à Everton. Du côté de l'Italie, Naples valide enfin le départ d'Osimhen au Galatasaray pour 75 millions d'euros, payable en 1 an. L'Inter est attaqué par Crystal Palace pour Bissek en refusant une première proposition de 32 millions d'euros, alors que Thomas Lemar rebondit bel et bien à Girona. Il avait disparu des radars. J'avoue ne pas avoir regardé l'Euro féminin, mais un mot tout de même sur la finale Angleterre-Espagne. Les Anglaises ont donc remporté la compétition à l'issue d'une séance de tir au but et d'un ultime penalty de Chloé Kelly, beaucoup commenté sur les réseaux sociaux. La raison étant sa puissance de frappe enregistrée à 110 km/h, soit plus que tous les tirs flashés en première ligue la saison dernière. Une image vaut 1000 mots. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le fact du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi. Ciao ciao.